Il est 6h du matin, on est le 4 juillet. Je viens de repartir parce que je me suis fait réveiller par des sangliers. Et puis ouais, je me suis dit, quitte à être réveillé à cette heure-là, pour profiter du ciel. Il y a une lumière magnifique, bien orange, qui nuance jusqu'au bleu. Donc ouais, on va marcher là-dessous. Et ça nous fera arriver plus tôt. J'ai plus d'eau. Mais heureusement, dans 2 heures, on arrive dans un refuge, donc je pourrais me recharger. Et là, c'est que de la descente, donc ça va le faire. J'ai pas vraiment besoin d'eau. J'ai un tout petit fond d'eau dans le tube du camelbag. Ça devrait largement me suffire. Donc là, je crois que on va. Prochaine étape, grosse étape, ce sera Saint-Sauveur-sur-Tinée. Et je vais essayer de pousser un peu plus après pour atteindre Saint-Dalma. J'ai oublié le nom de la ville entièrement, mais c'est Saint-Dalma quelque chose. Et ouais, donc on en a à peu près pour 25-30 bornes aujourd'hui encore. Et puis voilà. On est parti sous ce beau ciel. Bon, je suis devant un cours d'eau, donc c'est bon, on va pouvoir se recharger. Pouvoir faire le plein. Regardez-moi ces petites vaches. Regardez-moi. Toute mignonne. Il y a même un petit veau là. Il y en a deux. Cet endroit est un peu magique quand même. Je m'écarte. Vous êtes sur le chemin les petits. Hein. Salut les girls. J'ai eu son de là. Ah. Je fais que passer hein. Ok. Ça va? C'est magnifique quand même. Il y a des fois je suis vraiment profondément heureux. Et là je me sens excellemment bien. Il faut peu en fait, il faut juste une belle vue. Des animaux, un beau temps. Et ça suffit. Bon, il est 7h40 à peu près. On arrive au refuge où j'aurais dû à peu près m'arrêter hier. Donc ouais. On a rattrapé le retard parce qu'on est parti super tôt ce matin. Et donc là, après le refuge, l'étape suivante c'était Saint-Étienne-sur-Tinée. Qui doit être à 3h, 3-4 heures de marche. Donc on va y être pour midi à peu près. Je vais pouvoir me prendre un petit... Je sais pas qu'est-ce que je vais me prendre en dessert. Mais je vais me prendre un petit dessert. Et me ravitailler aussi parce que j'ai dégommé mes granolas. Du coup j'ai plus rien à manger pour le matin. Je vais voir, peut-être des fruits aussi. On verra. Bref, on est dans les clous. J'étais tranquillement en train de marcher quand soudain... Un cheval, ça. J'ai vu ça. What? Mais non. Je savais même pas. Est-ce que t'es vraiment sauvage, enfant? Attends, je vais les accrocher là. Ça va? Tu veux des caresses? Tu veux pas de caresses? Putain, il balai là. Tiens. Si tu veux des caresses. Bon. Bon alors. Ici? Là? Oh putain. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, tu veux plus? Tu veux là?
Ouais, petite bête, je vais y aller moi, ok? Putain, c'est ouf. J'ai caressé un cheval. Waouh, j'ai vraiment dégueulasse par contre. Salut petit cheval. J'ai la main dégueulasse, je sais pas si vous voyez. Pleine de terre. Faudra que je me lave les mains avant d'aller manger. Rencontre improbable. Je crois qu'on aperçoit 100 sauvages sur Tinet tout en bas. Je vais zoomer. Et puis ça. Voilà. C'est mon max, hein. Pas zoomer mieux. Et voilà. C'est en plein dans la vallée. J'ai l'impression qu'on commence à avoir le bout des Alpes là. Il n'y a plus de montagne à perte de vue. Je suis à la fois content et un peu triste. Parce que les Alpes c'est quand même génial. C'est magnifique. Ah bon, ça laissera place à la côte méditerranéenne qui... Bon, il y a des choses à revendre quand même. C'est joli la côte méditerranéenne. Au moins la Provence. Et on continue, on arrive à Saint-Sauveur. Je pense que je vais me prendre une petite pâtisserie et puis on va continuer. Continue. On est arrivé à Roure, c'est le village qui est juste au-dessus de Saint-Étienne. Saint-Sauveur, pardon. C'est... J'adore le village. Il est beau. Oui, j'ai toujours pas trouvé beaucoup de synonymes magnifiques. En tout cas, j'arrête pas de m'extasier. Ça mérite 2-3 petites photos, tout ça. On est arrivé à Saint-Sauveur. Il fait encore une fois super beau. Je vais me chercher une boulangerie. Je veux une pâtisserie, mais je sais pas quoi encore. On va voir. Mais avant, je me lavais les mains. J'ai mon petit fond ici. Et je me suis fait des pâtes à la tomate. Donc je vais manger puis on est reparti. Je viens de manger, je suis calé, le flan m'a régalé. Je me sens bien. Donc là on est parti, on va faire de la montée. Parce que c'est fini la descente. Faut pas déconner, ça va faire presque une journée que je suis en train de descendre. Ça va être la dernière montée d'ailleurs que je vais couper en deux. Mais là on se prend en 1500 de D+, je crois. Parce qu'on va. Là on est à peu près à 500 ou 700, je sais plus. On va aller taper les 2000 une dernière fois avant de quitter les Alpes. Donc ouais, on monte un petit peu. On a pour 4 heures de marche jusqu'à Saint-Almas et après je vais aller me poser dans un camping pour pouvoir prendre une douche, tout simplement. Parce que ça fait pas de mal. Je crois pas qu'il y aura de torrent et puis je sais pas, j'ai envie de voir du monde. J'espère qu'il y en aura au camping. On verra. On est reparti. On commence à voir notre point de destination. Nous on va par là-bas, on va essayer de monter un peu plus haut et de rejoindre le camping. Mais normalement ce qu'on voit là c'est Saint-Almas et le beau... Oh, putain, j'ai encore oublié. Mais en tout cas derrière cette ville, c'est Saint-Almas. Normalement, si ma mémoire ne joue pas du tour. On arrive à Saint-Almas. Le village d'avant, j'ai le nom maintenant, c'est Val-de-Bord. Celui que je vous avais montré. Je vais répéter celui que je vous avais montré. Pardon, j'ai du mal à articuler là. Je suis essoufflé. Je suis essoufflé, je suis claqué. Mais du coup, ouais. On arrive à Saint-Almas. Bientôt arrivé au camping. Prêt à prendre une douche. Et à me reposer. Pour repartir tout frais demain. On y est. Plus qu'à trouver le camping. On est arrivé, j'ai posé la tente, prendre ma douche. Ça fait plaisir. Là-bas, je crois qu'on aperçoit Nice. Tout au bout là-bas, c'est Nice. Donc derrière, on voit la Méditerranée. Ça fait un peu plaisir. Je vous cache pas. Et ça, c'est tout ce qu'on a fait. On a cavalé, hein. Putain.
Il y a 2 jours, on était vraiment sur le mont là que vous voyez au milieu. 17h30, il y a un jour et demi. On va cavaler. Et on va continuer dans cette direction-là, on continue tout droit. La fin des Alpes approche. Et elle approche à grands pas. J'ai un problème par contre, cependant. Il y a un troupeau en face de moi. Et il y a les patous. Je crois que je vais être bloqué. Je vais m'avancer un peu, on va voir ce qu'ils font. Donc si les patous me laissent pas passer, il faut que j'attende que le bétail passe. Bon, je suis toujours devant. Je vais m'avancer encore un petit peu et je vais contourner les moutons par en dessous. On va voir comment réagissent les chiens. Je vous ai vu les gars. Je vous ai vu, je vais les contourner, vous t'inquiète pas. Enfin vous inquiétez pas. Vous êtes combien d'ailleurs? Bon, les chiens sont pas non plus complètement fous, ils ont vu que j'attaquais pas, ils ont pas continué à me poursuivre. Je vais quand même bien faire le tour. Bon allez, j'ai passé les moutons. Je reste calme. On va suivre ce chemin et je pense que je remonterai après là-haut. Peut-être pas du coup, je sais pas. Je vais voir en fonction de où mène ce chemin si je rejoins le GR après. Putain. Et bah j'ai perdu 6 bonnes minutes. Et j'ai une jambe en sang. Heureusement je suis pas blessé fort. Là ils me foutent la paix, ils arrêtent d'aboyer. On est parti. Bon, j'ai fini par rejoindre le GR5. Je suis éloigné du troupeau. Là on va tout droit, on continue. Prochaine étape c'est la baisse de la Combe. Et puis on va. Puis là on va définitivement quitter les Alpes. Enfin je sais même plus si c'est les monts qu'on voit en face de nous, on peut encore appeler ça les Alpes. C'est tellement petit par rapport au reste. En vrai. Ça reste beau par contre. Ça, je dirais pas le contraire. Je suis dans un endroit qui s'appelle les Granges de la Basque. Et c'est bizarre. On a passé le col de la Besse. Enfin la baisse de je sais plus quoi. Bref, on a encore avancé là. Donc, du coup on est au niveau des Granges de la Combe. Je suis près à la moitié de la journée, il est 12h30. Donc là je vais bientôt manger. Puis on va continuer. Et ce soir normalement on rejoint le GR 510. Voilà, celui qui nous mènera à Menton. Bon, je me suis arrêté au refuge des Granges parce qu'il y avait une dame qui était blessée. Et en fait, elle s'est fait mordre comme moi au mollet gauche. Sauf qu'elle, elle pouvait même plus marcher. Elle a réussi difficilement à arriver jusqu'au refuge. Heureusement, elle a pu marcher parce qu'elle était encore chaude. Moi aussi d'ailleurs. Et bon, elle, en essayant de se relever, elle n'arrivait plus à marcher. Moi, je sens la douleur. Elle est un peu plus forte qu'avant. Mais ça va. Ça va, j'arrive quand même à marcher. Heureusement, ça voulait dire que je devais m'arrêter. Mais par contre, il faut que je me trouve un moyen de choper des antibiotiques. Parce que bon, une morsure de chien, c'est pas le plus propre. Et ouais, les pompiers sont venus récupérer la dame et ils m'ont conseillé fortement, vivement d'en choper. Donc ouais, je vais essayer de choper des antibiotiques. Pour ce soir, je pense pas. Mais pour demain ou plus tard. Ouais, il va falloir être bon là-dessus. Et puis ouais, ce serait con de mourir du tétanos ou d'une connerie comme ça. Donc là, on n'oublie pas. Je change de sujet, mais on revient sur le tour. Faut que je me trouve de l'eau parce que j'en avais plus. Il y a une source là, normalement je devrais passer devant dans pas longtemps. Faut que je me trouve de l'eau et on va tracer jusqu'en bas. Et j'espère que je vais avoir le temps et l'énergie d'arriver en bas sans me fatiguer. Et comme ça, j'arriverai à Menton suffisamment tôt demain. Je pense que je vais dormir très tôt ce soir pour arriver très tôt demain à Menton et pouvoir me soigner, trouver des antibiotiques facilement. Enfin bref. Cette journée est pas mal mouvementée. J'aime bien, mais j'ai juste pas envie de mourir à cause d'une morsure de merde. C'est plus ça. C'est tellement paisible. Ça fait plaisir de marcher comme ça. Il fait pas très chaud. Il y a du vent. C'est presque agréable. Alors pour info,
On va bientôt arriver au bout du sentier qu'on devait faire sur le GR5. On va rejoindre le GR 510 ou 51. Bref, c'est à peu près la même chose. Et on va atteindre une ville dont j'ai oublié le nom, comme d'habitude. On va l'atteindre et je crois que c'est le Saké ou le Soké, je sais plus. Et en fonction de ma fatigue, je sais pas si je m'arrête là-bas ou si j'en sais pas un peu plus. Dans tous les cas, ça c'est sûr, je vais manger là-bas, je vais me faire à manger. Parce que là, vous l'aurez remarqué, on est dans un endroit beaucoup plus sec que auparavant. Et donc les feux sont interdits en général. J'ai pas envie de prendre le risque de foutre le feu à un si bel endroit. Et là, il me reste que des trucs à faire cuire, à part des maquereaux, mais j'ai pas envie de poisson là. Donc ouais, j'attends d'arriver dans la ville pour me faire à manger. Et après je suis reparti. À propos de la morsure, j'ai appelé une pote que je devrais appeler Héroïne maintenant, bref, qui est en médecine. Elle m'a conseillé là pour à propos de la morsure de chien. Donc ouais, elle m'a fait une ordonnance pour que je puisse choper des antibiotiques parce que les pharmaciens normalement ne peuvent pas en donner. Et elle m'a prescrit de quoi me prévenir contre les maladies que peuvent provoquer une morsure de chien. Voilà, donc je t'ai déjà dit Mathilde, mais encore merci. Puis voilà. Là on continue, on avance et puis voilà, il faut continuer de profiter. Hein. Parce que surtout là, c'est vraiment très agréable de marcher. Il y a une belle vue, il y a du beau temps, un petit vent. Franchement, je pourrais pas demander mieux. Je suis arrivé au Suquet là. Je suis pas dans le meilleur endroit, mais je suis claqué. Je pense que je vais dormir, je vais essayer de trouver un spot. Et demain, on va se lever tôt pour arriver tôt à Lucéram. Du coup, j'ai regardé, il n'y a pas de pharmacie à Lucéram parce qu'il faut que je prenne des antibiotiques. Il faudra que je descende dans le village en dessous. J'ai oublié le nom du village, bien sûr. Et après, il faudra que j'y remonte. Enfin, je remonte pour récupérer le GR. Je pense que je ferai le trajet en bus. Parce que du coup, c'est 1 heure de marche sur une route. Pas gros plaisir. Et puis ça me fait faire des trucs qui n'étaient pas prévus là. Puis je vais me ménager un peu. Et ouais, donc j'ai refait un peu le tracé là. Et ouais, normalement dans 3 jours on arrive à Nice. Voilà. Là, je suis un peu claqué. Moral un peu bas là. Je sais pas pourquoi, je me sens pas très bien là. Mais je pense que la chaleur, elle fait qu'on quitte les Alpes. Plus l'attaque de ce matin. Je pense que Moral a pris un léger coup. Ça va en soi, mais je passe pas. C'est pas ma meilleure soirée quoi. Enfin bref. Je crois qu'on commence à apercevoir Lucéram. C'est tout droit. Un peu moins de... ouais. Allez, 1 heure de marche. Moins que ça je pense. Bon, c'est pas le meilleur chemin que je prends. Hein. On est sur une route et je vais la suivre pendant un moment. Mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, Lucéram. Je viens de penser là... ce soir je m'arrête à... Donc je passe par Lucéram et après j'irai à Solspey. Mais il y a des pharmacies à Solspey. Donc en fait je vais pas faire de détour en bus. Je vais directement aller à Solspey à pied. Je prendrai un médicament un peu plus tard. Mais c'est pas grave parce que là, étant donné que ma jambe va bien, la plaie se comporte normalement. Ça commence à me scotériser. J'ai pas de marque ou quoi particulière sur le mollet. Donc ouais. Je vais sûrement prendre à la pharmacie demain, enfin ce soir. Parce que je serai à Solspey vers 18h et la pharmacie ferme à 19h30. Donc je vais pas perdre trop de temps. 18h c'est en comptant la pause, hein. La pause pour manger. Donc je devrais être là-bas suffisamment tôt pour choper les médicaments et pas avoir à faire de détour. Ce serait le mieux. Voilà. Je vous avoue que je suis un peu fatigué là. Je sais pas si c'est l'accumulation des jours de marche
ou la chaleur là qui tape un peu. Et ouais, ça, je me sens moins en forme que d'habitude. Puis j'ai mal dormi aussi. Peut-être que c'est un combo des trois. C'est sûrement un combo des trois. Mais du coup, ouais, je me sens un peu fatigué là. Je me sens un peu fatigué. Bah, bref, on avance. Tant que je peux marcher, c'est le principal. Donc j'avance. Je m'hydrate beaucoup là parce que putain. Heureusement qu'il y a du vent pour rafraîchir parce qu'il fait chaud. Enfin bref. À plus tard. Je viens de manger. J'ai plus de céréales. J'ai plus de semoule. J'ai plus de pâtes. Il me reste que les nouilles chinoises. Donc j'ai de quoi tenir encore 2 repas là. Enfin, je me ravitaille à Solspey, je pense. Et bah là, du coup, je me suis arrêté juste avant le Céram. Donc bah là, on voit pas encore, mais c'est tout droit. Et donc là, on va à Lucéram, on se ravitaille en eau. Et après, on a pour 3-4 heures de marche avant d'arriver à Solspey, se ravitailler et aller chercher ce qu'il nous faut en pharmacie. Et après, on n'aura plus qu'une journée avant d'arriver à Menton. Et au-delà de ça, bah, c'est tout. Après, une fois qu'on sera à Menton, faudra aller à Nice. Et de Nice, je verrai, mais je crois que je vais prendre le GR E7. Je crois que ça s'appelle comme ça. Si j'ai une bonne mémoire. On arrive sur le Céram. Hey! Ça a l'air magnifique comme ville. Ça a l'air tout beau, tout joli. Le Céram. Cher 110. On va pas rester longtemps parce que il y a des nuages qui s'approchent là. J'ai croisé du monde, il parlait d'un orage. Un orage à 15h, donc bon. Faut quand même prendre 2-3 photos. Quand même, ce serait pas mal. Comment il fait frais, ça fait du bien. Gilet Village Jean-Pierre. Oh, de l'eau. Trouver l'eau. Il y a un giga nuage qui pointe le bout de son nez. Il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Pour moi, il fait tellement chaud que je suis limite content. J'espère limite qu'il pleuve. Mais pas trop fort et pas trop sur ma gueule. Juste pour que ça rafraîchisse quoi. Ce serait pas mal. Un petit nuage. Tout mignon que tu es. D'ailleurs, on arrive au second col, le col de Brosse. Le second col après Lucéram. Enfin le second col, le premier col du coup, parce qu'avant c'était une croix. On voit qu'on vient de passer. Et je viens également d'apprendre, vous voyez sur le panneau aussi, qu'on est à 12 km de Sospel. Ou 29 de Nice. Mais nous avant, on va à Sospel, après on va à Menton, et après on va à Nice. Chaque chose en son temps. J'ai du mal à parler. Donc 12 km en sachant que c'est que de la descente. Allez, en 3 heures on y est. Il est quelle heure là? Je regarde. Attends 2 secondes. Que je sorte mon téléphone. 15h47. Donc je suis arrivé à 18h quelque chose. Ça promet. On arrive au col. Dernier col qu'on monte de la journée. Heureusement qu'ils sont courts ces cols. On a fait que 300 D plus là. Parce qu'avec la chaleur, j'ai l'impression d'avoir monté le double. Il y a 3 jours j'ai monté la même altitude et j'étais pas en cet état. J'allais beaucoup plus vite. Là je suis mort là. Je pense qu'il va falloir que je change mon rythme pour éviter de marcher sous le cagnard. Soit marcher très tôt le matin, soit très tard le soir, soit un peu des deux. Mais pas entre midi et 16h. Ça envoie trop. Là heureusement j'ai du vent. Mais ça me fatigue de fou de marcher sous le soleil. Bon, les 2 prochains mois ils vont pas être marrants. Mais bon. On s'adaptera. On s'adaptera puis. De toute façon j'ai pas le choix.
Je mets un peu la vue quand même. Alors, est-ce qu'on a une belle vue? J'espère que oui. Oh, bon, elle est pas incroyable, mais c'est joli quand même. Je sais pas où je dois aller après. Et du coup, ouais, on arrive au col. Je sais même pas comment il s'appelle le col ici. Je pourrais même pas vous dire. Je sais pas si c'est indiqué là-bas. On est à la croix de la Plastra. Du coup, c'est pas le nom d'un col, c'est juste ça. Une croix peinte en noir. Bon, allez, on continue. Prochaine étape, le col de Brosse. Let's go. On serait-il pas arrivé à Sospel par hasard? Je veux une pizza. Par pitié. J'adorerais trouver un ananas aussi. J'ai envie d'un ananas. Mais bon, ça je sais pas si c'est possible d'en trouver. Bref. On est à Sospel. Je vous montre un petit peu. En tout cas, le point de vue que j'ai maintenant. Hop là, les belles poubelles. Je sais pas si vous voyez. Ouais, ça a l'air d'avoir un peu moins de charme que Lucéram quand même. Enfin, une petite église. Bon, si je passe sur des coins intéressants, je prendrai des photos. En tout cas, là, je vais à la pharmacie et ensuite je vais me trouver une pizza. Je veux des pizzas. Et je pense qu'on va continuer. Et normalement, on remonte de ce côté-là après. Donc aujourd'hui, on a atteint Sospel. Demain, on atteint Menton. Et après-demain, on est à Nice. Et ça, c'est cool. Parce que Nice, ça veut dire qu'on va pouvoir se poser. Au moins pour... je devrais devoir partir jeudi dans la matinée. Je vais pouvoir me poser mercredi midi. Et je serai tranquille. Et ça, ce sera cool. Bref. À plus tard. Je suis passé à la pharmacie, j'ai mes médicaments. J'ai ma pizza. Il n'y a plus qu'à trouver un spot pour manger tranquille. Ce soir, c'est une bonne soirée. Je viens de boire une limonade. J'ai un boost de sucre. C'est parfait. Je pense que ce soir, je vais me bouffer la pizza. Et je vais me faire de la smoothie aussi. Comme ça, je serai d'attaque pour la montée de demain. Qui sera la dernière. Et je vais essayer d'aller un peu vite. Parce que je vais partir à l'aube. Pour pas arriver trop tard à Menton. Et comme ça, si j'arrive tôt à Menton, je pourrai aller me baigner avant de repartir. Et ce sera cool. Ce serait vraiment cool. Je pense que je vais aller manger là-bas, il y a un banc. On va faire ça. Allez, c'est parti. A plus tard. Je me suis posé là, c'est dans le domaine de Castres. Ça s'appelle, je crois. Castres. Je sais plus. Il y a plein de petits oliviers là. Bon, je devrais pas être là, mais j'ai trouvé du plat. Je vais me poser là, c'est pas plus mal. Et je dérange personne. Ma tante est juste là. On va dormir là pour la nuit. Et demain, lever. Enfin, lever. Je vais essayer de me lever de 5h du mat à peu près, de partir à 6h. Ce serait génial que j'y arrive. Comme ça veut dire que j'arrive à Menton aux environs de midi. Et je pourrais ensuite repartir, passer par Monaco pour voir la ville. Et profiter de la fraîcheur le long de la plage. Parce que je pense que je vais aller me baigner en même temps aussi. Donc voilà. Mais ouais, ce qui serait bien, c'est que on parte tôt, comme ça on a de la fraîcheur pour le démarrage. Surtout que là on a une grosse montée à faire, une grosse montée. Il y en a eu des pires, hein, des montées, mais ça reste une montée. Quand c'est sous la chaleur, ça peut jamais agréable. Et après, ouais. Après, c'est du plat et une grosse descente. Et apparemment,
On m'a dit que dans la descente, comme c'est que de la roche et que l'air chaud monte, bah, c'est dans la montée en fait. Là, ce sera pas du tout agréable, ce sera même très chaud parce que je me prendrai les courants ascendants qui sont chauds. Il est 8h11, on part du domaine et du coup arrivée prévue à Menton aux environs de 15h. Donc ouais, vous aurez bien compris, je me suis pas levé à l'aube finalement. J'ai trop claqué, je suis arrivé trop tard. Je me suis levé qu'il y a 1 heure là. Temps de manger, de tout ranger, ça m'a pris 1 heure. Donc voilà, on part à 8h. Il fait déjà un peu chaud. Donc je vais essayer de monter, finir la montée au moins avant de me prendre le cagnard. Et ouais, la descente va être dure, mais au moins j'aurai Menton devant les yeux. Donc ça devrait simplifier les choses, mentalement parlant, je veux dire. Voilà. Là c'est tout calme. Il y a une belle lumière. J'aime bien. Allez, on arrive à Menton. Je crois qu'on arrive en haut. Ah, il va falloir encore monter finalement. J'ai rien dit. Ah, putain, je l'avais fait plus dur aujourd'hui. C'est quoi ça? Le 8 août 44 dans cette ferme de l'Albarea furent capturés par l'occupation 12 partisans italiens, 3 maquisards français. Ils ont été exécutés le 12 août 44, inauguré le 8 août 2016. Stylé. Hop. C'est joli, j'aime bien. Il y a des ans ce truc. Nous on va par là-bas je crois. J'ai pas envie. Il fait chaud. Après une bonne heure de montée, on arrive bientôt au col, j'ai l'impression. Oui, un t-shirt là. Je suis dégoûté qu'on voit rien à cause des bois. Je crois qu'on aperçoit la mer. Mais vous voyez peut-être rien d'autre à travers les arbres. Bon bah dès qu'on est plus dans les bois je vous montre. Mais on aperçoit la mer. Méditerranée enfin. Elle est pas loin, genre là je pense que je suis à 4 heures de marche. C'est incroyable. Je suis à la fois content et triste. On quitte les Alpes, on se rapproche de la côte. Mais bon, ça veut aussi dire qu'on avance. Et ça, c'est pas plus mal. Ça veut aussi dire qu'on a bientôt fait un 6e en termes de distance du tour. Et ça, c'est cool. On voit enfin la mer. Ça veut dire qu'on arrive dans longtemps. Enfin, dans longtemps. À la fois dans longtemps et dans pas longtemps. J'ai du monde devant, donc je vais essayer de les rattraper. Enfin, de les doubler. Donc, je vais pas l'air d'aller très vite. Ouais. Je crois même qu'on voit. Je crois que c'est. Vu qu'on est là, ça doit être Monaco, mais je suis pas sûr. Je me rends pas compte. Je crois que c'est Monaco. J'arrive pas à reconnaître. Mais j'ai l'impression que c'est Monaco. Enfin bref. Je crois que la ville qu'on voyait avant, c'est toujours celle qu'on voit là, c'est Menton en fait. Et derrière, là je sais pas si vous commencez à apercevoir, mais il y a des bâtiments derrière la montagne. Tout là-bas, là, tout droit. Et je pense que là-bas c'est Monaco. Et donc Nice c'est encore derrière, on voit pas. Et bref, on a bien avancé aujourd'hui. Enfin on a bien avancé. Ça fait qu'1h30 que je marche. Mais on avance bien. Donc la direction là-bas. Là-bas, je
sais pas si je vais prendre un Schweppes ou une glace, mais je vais avoir besoin d'un truc sucré. Je vais me poser, je pense que je vais me baigner aussi, puis après on va avancer un petit peu pour arriver à Nice demain, même pas trop tard. Comme ça j'aurai de quoi faire. J'aurai le temps de me poser, préparer à bouffer. Il faudra que je me décide d'ailleurs sur ce que je vais manger mercredi. Mais autant vous dire que ça va être calorique. Très calorique. Bon, je me suis trompé. J'ai encore un col à passer. Donc là c'est pour de vrai. Cette fois, la dernière montée avant Menton. On va jusque là. On va jusqu'au col qui est là. Qui s'appelle le col du Berceau. On va là-bas. Et après on monte plus. Avant d'arriver à Menton. Ah, le faux espoir de ce matin. Et en plus je viens d'apprendre qu'il n'y avait pas de source d'eau entre maintenant et Menton. Et que j'en ai encore pour à peu près 3 heures de marche. Donc ouais. Là, il va pas falloir se tromper et bien gérer. Donc on est reparti, on va remonter. 300 mètres de D+, et après 1000 de D-. Parce qu'on sera à 1000 et on va au niveau 0 plus qu'on rejoint la mer. Un plaisir. Vous voyez surtout en plein soleil. Bah ça va, il y avait des courants d'air frais. À l'ombre, ça arrive. Ouais. T'as enfin la mer. Ouais. 1050 mètres. 1000 de descente. 1050 de descente. Génial. Jusqu'à la mer. Yes. Va falloir, je pense. Oh, c'est gigantesque. Messieurs, dames. Oh. C'est magnifique. Sublime. Et moi je vais aller me baigner là-bas. Il faut absolument de l'eau. Du frais. Oh, les courants d'air là, ils font plaisir. Oh. Ouais, à plus tard. On a Menton juste en dessous. Roquebrune aussi qu'on a en visuel. Et Monaco qu'on commence à apercevoir là, derrière les. Qu'on aperçoit déjà pas mal. J'avais jamais vu autant de yachts rassemblés au même endroit. C'est trop bizarre. Ça fait moche dans le paysage. En plus il bouge pas. En bref. On n'est plus qu'à 2 heures de Menton. 2 heures donc on persévère. Et je vais la voir cette foutue glace et cette baignade. Je vais les avoir toutes les deux. La question, c'est qu'une question de patience, de persévérance et de volonté. Donc là je suis bien sur GR5. Ah putain, faut encore que je traverse des arbres, j'en ai marre. Aïe, m'a piqué lui. Bon, je vais avoir besoin de mes 2 mains, mais c'est juste pour vous montrer. Mais en tout cas on arrive bientôt à Menton. Je vais couper la vidéo du coup, pour pouvoir traverser tout ça en sécurité. Ah putain, wow, j'ai même plus d'équilibre. Je suis un peu claqué à cause de la chaleur là. Donc ouais, faut que je me concentre. Ciao. On approche doucement mais sûrement. J'ai croisé un jardinier, je sais pas si vous voyez, mais il m'a trempé. Ça fait du bien, ça rafraîchit de fou. Par contre, il y a mon téléphone qui a pris l'eau aussi, du coup j'ai éteint pour être sûr que le 10 fonctionne plus quoi. Putain, il est beau. J'aime bien la peinture et tout. C'est joli. Je sais pas comment elle s'appelle cette ville là, mais c'est joli. Bon, je suis passé au Express là. J'ai appris un peu de sucrerie.
notamment une glace et de la limonade. Je viens de tout gober là, ça fait un bien fou. Je vais recharger en sucre parce que vraiment j'étais shooté. Ouais, faudra que je regarde en termes d'apport nutritionnel, mais je pense que je me suis tapé genre 250 grammes, 300 grammes de sucre là. Donc là je suis rechargé, c'est du bien. J'ai des chips aussi pour me terminer. Donc là on va visiter un peu Menton. On va essayer d'attendre Monaco ce soir et d'en sortir. Comme ça demain on n'arrive pas trop tard à Nice. Et tant pis pour la baignade, je me baignerai à Nice. Parce que là il y a du monde et ça me ferait perdre du temps. Et là j'ai besoin de marcher. Parce que mes jambes sont HS. Donc je vais marcher pour me reposer. Marcher doucement mais je vais marcher quand même. Salut, direction Menton. Bon, j'ai réussi à passer les arbres qui étaient là-haut là. Et là on est à Colombières, c'est l'agglomération, c'est une commune à côté de Menton. Là on aperçoit Menton. Tac. On arrive vraiment très bientôt cette fois. Mais je suis rincé. Je veux une glace. Je sais pas à quoi encore. Je veux une glace fraîche. J'adorerais retrouver le parfum. Ananas basilic. Comme ça, je vous l'avais entendu, je sais que ça vous perturbe, mais en fait c'était une dinguerie. Moi aussi ça m'a fait pareil. Enfin, j'ai essayé, c'était juste excellent. Je crois que c'était ananas basilic menthe, je suis pas sûr. C'était une dinguerie ce goût. C'était à Lyon, dans une toute petite boutique qui faisait des glaces, et vraiment incroyable. Enfin bref. Direction Menton. On est le 8 juillet, je viens de me lever. Aujourd'hui on arrive à Nice. Il y a une belle vue. J'ai super mal dormi parce qu'il faisait tellement chaud dans la tente, j'ai dormi sans mon duvet. Et comme la tente protège du vent, j'ai pas eu de courant d'air. Mais bon, au moins j'étais protégé des moustiques. Donc on range tout ce bordel et ouais, dans 7-8 heures on est arrivé à Nice là. Donc là il est 7 heures, allez à 15 heures on est à Nice normalement. Je pourrais me poser, prendre une douche. Ça va faire plaisir, ça va faire du bien. C'est moche Monaco vu de loin. Je préfère le petit village à droite, c'est joli. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Monaco c'est dégueulasse. Ah, si c'est ça, de loin c'est pas joli, c'est même pas envie. On arrive à Monaco. Et pour l'instant je confirme c'est dégueulasse. J'aime pas du tout. J'ai l'impression d'être à la Défense mais en vacances à la Défense. Je sais pas que c'était comme ça parce que c'était plus authentique. Là, ouais. J'ai l'impression d'être à la Défense mais Défense Paris-Plage. Un peu bizarre. Je suis pas trop fan. Ouais, franchement grave déçu par Monaco. Ça a tellement moins de chambres que Menton. De dedans, de dessus, de près, de loin. Je suis pas fan. C'est plus sympa là, là-haut. Je sais pas si c'est encore Monaco. Mais c'est plus sympa. Et là, c'est vraiment dégueulasse. J'aime pas du tout. Il nous reste environ 4-5 heures de marche avant d'arriver à Nice. Je suis en susu. Il y a des gros nuages au-dessus. J'adorerais qu'il pleuve, putain. Parce que j'ai vraiment chaud. Là, on va tout là-haut. On va rejoindre la Turbie. Et après, on redescend. Ça va être un bonheur. Comme vous pouvez le voir, on a quitté Monaco. On a remonté à je sais plus combien d'altitude. 600 je crois. Donc là on est vers l'avenue, enfin là on est sur la route de Simbola. Je sais pas comment, Simbola, je sais pas comment on dit. S-I-M-B-O-L-A. On est à peu près à 4 heures de Nice. Je suis désolé, je filme pas beaucoup là parce que avec la chaleur, je suis pas focus. Enfin si, du coup je dois me concentrer à fond sur la rando. Je pense pas à filmer, on va prendre des photos. Mais on arrive en haut. Et on va voir la mer encore une fois. J'espère. Et peut-être même Nice. Je sais que en hiver je penserais pas ça, mais là j'aimerais bien avoir vraiment très froid. Ça change un peu.
par rapport à avoir très chaud. Putain. Si on aperçoit Nice, c'est loin sa mère. Ouais, Nice. Là, il y a l'aéroport, je crois. Sa mère. Ah, j'ai du chemin à traverser encore. Allez, on va se motiver. Faut que je me trouve de l'eau parce que je pense que je vais finir par en manquer. Là. Ça fait un moment que je bois. Et avec la chaleur qu'il fait. Je dois boire un peu plus que d'habitude. Donc ouais. Faut que je me ravitaille. Je me suis ravitaillé à la maison de la nature qui est juste derrière là. Et on continue. Oh, il y a un petit nuage là-bas. Je trouve qu'il va flotter à Nice. Je crois qu'il faut que j'aille là-bas. Allez, on continue. Je fais une mini pause. Là, on a Villefranche-sur-Mer. Regardez. On aperçoit Nice. Enfin. Il me reste plus que 1h20 de marche. Je suis passé par les routes au lieu des chemins parce que j'ai un peu triché au final. Puis j'étais un peu fatigué et puis voilà. Donc je passe par les. Je passe par les routes. J'ai gagné 2 heures de marche. Il faut un peu moins de bornes et j'ai gagné 2 heures de temps. C'est bien. C'est une petite triche. Une mini triche. On arrive officiellement à Nice. Yes, j'ai super chaud. J'ai chaud et il me reste encore 1 heure de marche. Faut que je traverse tout Nice. Parce que le pote que je connais, Vincent, il habite à l'autre bout de la ville. Un plaisir. Allez, on continue. Bon, il y a des barrières de partout, je peux pas vous montrer Nice sans les barrières. Mais voilà. C'est plus ou moins joli quand même. Je trouve que ça a plus de charme que Monaco. Mais bon, c'est pas méchant. Hein. Monaco, je l'aime bien. Mais je trouve Nice plus joli. C'est comme ça.